Sur la première, 7h36, les Jeux de Sochi. Donc, la semaine dernière, le département des Affaires étrangères et présence suisse dévoilait les grandes lignes de leurs activités pour la prochaine Olympiade. Ce sera au mois de février, avec notamment cette fameuse House of Switzerland chargée d'accueillir les athlètes et les visiteurs et surtout de faire de la publicité pour la Suisse, promouvoir l'image du pays. On entendait tout à l'heure dans le journal de 7h ces Jeux qui sont très controversés, qui ne cessent de susciter la polémique. Est-ce que c'est vraiment payant d'aller vendre la Suisse sur place dans ces conditions? Avec nous dans ce studio à Lausanne, le chef de présence suisse, Nicolas Bidault, c'est vous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h. D'abord, les faits, Nicolas Bidault. Gros moyens mis aux Jeux de Sochi par la Suisse dans cette House of Switzerland. On parle de 2 à 3 millions de francs. Est-ce que c'est une fourchette juste, ça? Oui, c'est absolument juste. C'est le budget que le Conseil fédéral m'a donné pour aller représenter la Suisse là-bas à Sochi. Quelle image de la Suisse est-ce qu'on souhaite donner, est-ce qu'on souhaite exporter en Russie à Sochi au mois de février? Tout d'abord, l'image d'une nation sportive, une nation qui va faire des médailles, une nation qui vit en émotion avec des hommes et des femmes. L'image de la Suisse est un peu froide à l'étranger. Lorsqu'on arrive à mettre en avant la Suisse du sport, on y gagne beaucoup en termes d'image. Bon, c'est évidemment, ces Jeux de Sochi, on l'entend depuis des mois, même des années, sont extraordinairement controversés. 44 milliards de francs, on les appelle les Jeux de Poutine. Pas terrible sur le plan écolo, pas terrible sur le respect du droit des travailleurs. Certains ne sont même pas payés. Est-ce que la Suisse neutre a vraiment raison de s'associer à ce genre d'événement? Écoutez, les Jeux Olympiques ont toujours trois dimensions. La première dimension, c'est celle du sport, l'esprit du sport. On va se battre entre nations avec l'esprit du Pierre de Coubertin. Ça, on ne va pas le remettre en question. Ensuite, le sport est devenu un business. Le marketing est présent. Toute entreprise essaie d'utiliser le sport pour faire passer des messages. Là aussi, la Suisse a un mot à dire là-dedans. Puis ensuite, il y a le pays hôte. Et le pays hôte, effectivement, il faut le prendre avec réalisme, je pense. Il faut savoir quels sont les problèmes de ce pays. Mais il ne faut pas forcément tout mélanger. Les deux premiers éléments sont indispensables. On ne va pas revenir là-dessus. Le troisième, c'est vrai, la Russie a un certain nombre de problèmes. Nous avons un dialogue avec la Russie sur la question des droits de l'homme. En septembre, il y a 2 mois, on parlait avec les Russes des questions qui fâchent, la liberté d'expression des ONG, la question des lois homophobes. On a un dialogue avec la Russie, c'est le pays hôte. D'un autre côté, c'est un moment olympique qui est un peu hors sol. Oui, c'est un peu un débat philosophique, mais j'aimerais bien voir votre appréciation. Quelle est la limite entre le marketing, parce que ça en est aussi, peut-être surtout, et la diplomatie là. Elle est très fine, en l'occurrence. Est-ce qu'on la franchit pas en allant faire cette House of Switzerland à Sochi? Non, je pense qu'on la franchit pas. L'esprit du sport et l'inévitable présence de l'économie dans le sport nous oblige au fond d'être là-bas. Et je pense qu'on a des choses à montrer. Il n'y a pas que l'économie. Il n'y a pas que l'économie. Il y a l'écologie, il y a les problèmes sociaux, les problèmes du droit des travailleurs. Tout ça, ça doit vous toucher, non? Ça nous touche. Et encore une fois, on en parle. On n'en parle peut-être pas à Sochi au moment où la ragoute descend sa pente. On en parle à Moscou lorsqu'on a des choses à dire avec la Russie, lorsqu'on exprime nos valeurs, lorsqu'on a l'impression que des choses ne fonctionnent pas en fonction des critères européens. On le dit, nous sommes la nation du dialogue. On n'est pas une nation qui boycottons, on n'est pas une nation qui refuse le dialogue. On a des choses à dire sur nos pistes, comme sur le plan politique. Et ça, c'est la Suisse. Une Suisse qui parle, qui ouvre, qui est ouverte, qui parle à la Russie, mais une Suisse qui se vend aussi, c'est vrai, avec ses sportifs et ses entreprises à Sochi. Vous avez pu parler de tout ça, de ces problèmes de droits de l'homme aussi, dans vos rendez-vous précédents avec vos interlocuteurs russes, Nicolas Bidault, vous ou vos services, peut-être? Ça c'est pas mon rôle. Moi, je suis ambassadeur d'une division qui fait de la communication, qui s'occupe de l'image de la Suisse à l'étranger. Un étage au-dessus de moi, j'ai mon collègue ambassadeur Claude Wilde qui est chargé de ces affaires-là. Je sais lorsqu'il va à Moscou, je sais de quoi il parle, et moi, en parallèle, je fais mon boulot. Il y a une cohérence là-dedans dans l'action de la diplomatie suisse. Donc lui parle de ça, lui a pu évoquer ses problèmes. Lui, il l'a fait, encore une fois, en septembre à Moscou. On avait, dans le cadre du dialogue des droits de l'homme qu'on a avec la Russie, la question des droits d'expression des ONG, la question des lois homophobes ont été discutées de manière franche et directe avec nos homologues russes. Et est-ce que le débat a eu lieu de savoir est-ce qu'on part ou non? Est-ce qu'on doit y aller ou pas au sein de présence suisse? Est-ce qu'on doit mettre cette maison, mettre tous ces millions pour faire de la com à l'entrée du parc olympique? Est-ce qu'il y a eu un débat au sein de présence suisse? Non, mais on est une nation cohérente. On sait pertinemment qu'on a une carte à jouer sur celle du sport. On sait aussi que ce méga rendez-vous est un rendez-vous. Tous les médias du monde entier sont là, donc on aura des choses à dire avec nos sportifs, mais aussi sur nos atouts économiques
économique et scientifique. Donc on sait qu'on doit y aller. Il n'y a pas eu de débat, donc tout le monde était pour, en quelque sorte. Mais il n'y a pas de débat parce que la Suisse est un pays ouvert. La Suisse a un dialogue avec la plupart des pays qui posent parfois problème dans certains domaines. Donc on sait ce qu'on fait, on sait qu'on est cohérent, on sait du côté on est dans l'ouverture, on dit ce qu'on pense, et de l'autre côté on doit être présent. Les Jeux Olympiques sont d'une manière ou d'une autre une vitrine dans laquelle vous pouvez positionner un pays. On le sait, mais on ne le fait pas de manière aveugle. Donc ça veut dire dans la Swiss House il y aura quoi? Alors on pourrait déguster des spécialités culinaires, rencontrer peut-être des athlètes. Il y aura un stand des ONG aussi. Vous avez prévu ça, Nicolas Tout Bidault? d'abord, dans la Swiss House, c'est un objet architectural magnifique et c'est un objet qu'on construit pour Sochi, mais qu'on va réutiliser après. Et déjà, c'est important, c'est-à-dire que notre investissement est un investissement pour la première fois qui sera montré à Sochi, mais ensuite on bouge à Milan, on bougera à Rio, donc on est déjà dans l'idée d'un développement durable. Ça, c'est important pour nous. Cette maison est ouverte au public. Il y aura quoi dedans? Alors, il y aura quoi dedans? D'abord, il y aura des médailles qu'on va célébrer, ça c'est important. Les sportifs seront là, ils vont rencontrer leur famille, cette maison vivra à leur rythme, et puis ensuite de ça, effectivement, il y aura des entreprises qui vont se présenter parce qu'elles sont intéressées par le marché russe, elles sont intéressées par se présenter aux médias du monde entier. Et il y aura aussi une exposition sur les relations bilatérales entre la Russie et la Suisse, dans laquelle on mettra en avant nos atouts scientifiques. Donc voilà, c'est la Suisse de l'économie, du sport et aussi de la science. Mais il n'y a pas d'ONG dedans? Alors, les ONG, évidemment qu'elles ne seront pas présentes dans notre maison. Si elles veulent venir, elles sont bienvenues. C'est vrai, ça, c'est une parole officielle. Si une ONG souhaite s'inviter dans la Swiss House, elle peut venir? La maison suisse est ouverte. La maison suisse est ouverte comme la Suisse, comme la Genève internationale. Tout dialogue qui a lieu à Sochi pourra avoir lieu dans la maison suisse. On aura des conseillers fédéraux, le président de la Confédération, qui rencontreront probablement leurs homologues. Est-ce qu'il y aura des dialogues sur les questions qui fâchent? Peut-être. C'est la force de la Suisse. On parle de tout. On est ouvert. Vous avez vu, certains commencent à boycotter le président allemand, Joachim Gauck. Bon, il a moins de pouvoir politiquement que Madame Merkel, néanmoins, symboliquement. Vous avez vu ça, les gens qui commencent à boycotter. Vous en pensez quoi, Nicolas Bidault? J'en pense que c'est un peu déplacé à un moment donné. Je pense qu'on peut exprimer ce qu'on pense par rapport à la Russie dans d'autres moments et en d'autres lieux. Je pense que c'est la façon de le faire. Exprimer ce qu'on pense, c'est important. Ensuite de ça, utiliser un peu cette plateforme pour faire des statements politiques, je pense que c'est pas forcément rendre service aux athlètes qui vont être là et qui vont se battre de manière ouverte et forcément un peu décaler des questions politiques. Laissons les athlètes faire leur boulot, mais soyons francs avec la Russie. Voilà, c'est un peu ma position. Soyons francs avec la Russie. Vous avez dit qu'il y aura des entreprises. Quel type de retour sur investissement attendez-vous concrètement, alors en termes de business là? Bon, alors en termes de business, moi j'ai toujours deux retours. Tout d'abord, j'ai le retour sur l'image qui est important pour moi. Ça se quantifie, ça? Oui, ça se quantifie. On a, par exemple, à Londres, à la Maison Suisse, on a eu 1500 médias qui ont fait des articles positifs sur la maison. Si vous deviez faire une page publicité dans 1500 médias du monde entier, ça vous coûterait nettement plus que le budget que j'ai pour faire ces maisons. Ça, c'est un premier retour sur investissement. Et puis ensuite, il y a les partenaires. L'industrie du tourisme sera là, l'industrie de la santé sera là, l'industrie horlogère sera là. Eux, évidemment, ils auront des retours en fonction des clients qu'ils vont pouvoir voir. Ça, c'est l'autre retour. Donc un retour économique, c'est clair, et un retour en termes d'image, c'est ce que j'attends. Difficile de négocier avec les Russes pour s'installer sur place ou pas? Comme on est un pays ouvert avec la Russie, qu'on la connaît bien et qu'on discute de ces questions-là depuis 2 ans, comme d'habitude, bien préparés les Suisses, ça va, très honnêtement. La maison, à l'heure où je vous parle, elle est construite. On s'y rend la semaine prochaine pour aller faire 2-3 petits ajustements, mais on est prêt. À titre personnel, on sait que vous êtes un passionné de montagne. Nicolas Bidault, vous avez adoré ces espaces, vous faites du ski alpinisme, etc. Quand vous voyez Rosa Khutor, la montagne de Sochi, ces arbres coupés au Trax, ces rivières qui n'en sont plus, etc., est-ce que c'est encore l'esprit de la montagne, l'esprit olympique? Est-ce que ça vous choque pas un peu à titre personnel quand même? Oui, ça me choque, mais c'est un peu l'enfant gâté qui parle, parce que je veux dire, on a un peu fait la même chose il y a quelques 40-50 ans. Nous aussi, on a pété la montagne. Vous dites nous en Suisse? Ouais, bien sûr. Mais on le fait plus, on pète plus la montagne. Non, on le fait plus. Il y a des lois, il y a des recours d'associations écologistes. Non, c'est vrai, vous avez totalement raison. Il faut peut-être laisser un peu de temps aux Russes. Ils n'ont pas autant de stations de sport d'hiver qu'on a. Nous, c'est une nation de sport d'hiver, plutôt sur la glace, moins sur le ski. Ils construisent des stations de ski comme on l'a fait. Vous savez, on est dur avec eux. C'est vrai qu'on est en train, ils sont en présentant ces jeux, ils sont ouverts au monde entier. On les critique. Nous, on n'a pas eu tellement de critiques il y a 50 ans en arrière. On a corrigé le tir maintenant. Il y a eu les macro
des cimes blanches, Maurice Chapin. Oui, c'est ça vrai, a été très lu, ça, dans les années 70. Je ne crois pas que les Russes sont insensibles aux critiques qu'on peut leur faire lorsqu'ils construisent leur station de ski. Ils comprennent, ils entendent. Ils écoutent. Ouais. Vous savez, on est face à une superpuissance. La façon dont elle écoute, c'est pas forcément la façon dont on écoute nous. Mais en attendant, les critiques sont là. Elles viennent au tout début de la construction des stations. N'oublions pas ce qu'on a fait. Aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des... Enfin, moi, je préfère faire de la peau de phoque que prendre de la télécabine. Mais ça a quand même pris des générations pour qu'on arrive à des positionnements comme ça.